Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Nuances, le dernier de 2024. Peux-tu croire, Daniel? Déjà, Oui. c'est allé vite cette année. Ça va vite, puis là, vous l'entendez, c'est nul autre que Daniel pour m'accompagner. Bonjour tout le monde, de retour pour le temps des fêtes. J'aime ça quand même, commencer et finir mes saisons avec toi. Oui, ça fait comme plusieurs fois que c'est comme, il y a des moments significatifs Oui. là, qu'on fait ensemble. Je sais pas, j'aime ça. Il y a comme de quoi de naturel, puis c'est ça, j'avais le goût de t'avoir là. Pour celui de Noël, on a encore, c'est ça, notre petit mimosa. Tiens, on peut faire un petit cheers à santé. la fin de l'année. On est littéralement le dimanche 22 décembre. Fait que, Oui, là, c'est vraiment, mettons, quasi notre dernier engagement professionnel avant le... Comme... Oui, je te confirme, en fait. Je te confirme. Pour ceux qui nous écoutent vidéo, donc sur YouTube, vous l'avez remarqué, ce n'est pas le décor habituel. C'est en fait le studio qui va être utilisé pour le contenu exclusif de Patreon. J'avais comme le goût, c'est ça. C'est Daniel qui m'a un peu donné l'idée là, de comme donner un petit aperçu puis de le mentionner comme quoi ça risque d'être plus exclusif au Patreon. Fait que voilà, c'est un angle qui est différent parce que là, c'est ça, j'ai vraiment qu'une seule caméra pour nous filmer tous les deux. Fait qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus intime avec vous. Et puis, pour les gens à l'audio, ça change rien. Fait que... Exactement. La qualité devrait être très bonne dans tous les cas à l'audio. Fait que je le mentionnais pour ceux qui nous regardaient. Et puis, voilà, on a nos petits accessoires de Noël. Moi, j'ai ma petite tuque. De retour avec les reines. Retour avec les reines. Les clochettes, je sais pas si on entend bien. Je pense que oui. Petit moment ASMR. Je les aime, les clochettes. Et puis, c'est ça, des publications de Noël. Je pense que l'épisode, oui, c'est ça, l'épisode sort le 25 décembre, en fait. Ah oui, OK. Ouais, un petit ça peu sort avant. à Noël. Oui, à Noël. T'écoutes ça après avoir mangé des sandwichs pas de croûte, là. Ah ouais. Ou le lendemain, tu sais, un peu hangover, t'es comme, oui. Hey, me semble que j'écouterais un bon podcast. Oui, ou tu sais, mettons, tu t'en vas sur la route, justement, là, soit un souper, un brunch, puis tu fais, qu'est-ce que je pourrais écouter? C'est très Québec-Montréal. Tu sais, comme t'as le temps d'écouter au complet. T'as full raison. Puis en plus, je pense, en tout cas pour les familles, là, je pense au contenu là, dans ma tête, mais je pense que pour les familles, ça va. Là, dans le sens, il n'y a rien de comme, tu sais, explicite. Les enfants peuvent écouter en arrière. Je pense que oui. Là, mais là, en même temps, je ne veux pas faire de promesses. Oh non, là, tu dis ça, puis là, je vais me censurer. non, faut pas. Mais bref, voilà. On va vous le dire s'il faut, comme cacher les enfants. Caché, mais dans l'auto, tu peux pas vraiment. Oh, bouchez-vous les oreilles. Mais le moment pour aller faire un petit pipi. Là, oui, oui, c'est ça. Ouais, la petite pause. Puis sinon, j'en profite pour refaire à nouveau l'annonce du Patreon. Justement, je vais laisser le lien en barre d'infos. Il y a des épisodes audio et vidéo, en fait, sans pub, qui seront toujours partagés à l'avance. Mais là, l'avance, c'est relatif. Tu sais, comme là, pour l'épisode de Noël, c'est à peine, je pense, 1 ou 2 journées pour les gens du Patreon. Mais si vous avez le goût, justement, d'écouter le premier épisode qui va être partagé en janvier, c'est déjà en ligne. Donc, je dis ça comme ça. Il y a aussi l'annonce des invités pour vous permettre finalement de poser des questions parce que le segment, l'exclusif, qui est aussi accessible sur Patreon, c'est comme soit une publication d'extra et ou une période de questions. Fait que, tu sais, mettons, je prévois recevoir une sexologue dans les prochaines semaines. Si vous avez des questions spécifiques pour elle, vous allez pouvoir l'écrire sur Patreon, puis moi, je vais pouvoir lui poser, tout simplement. Sinon, un petit segment Quoi de neuf aussi qui est disponible sur Patreon. Ça, c'est comme un mini-épisode solo où je vous jase de ce qui se passe avec le podcast. C'est ça, un genre de petit épisode une fois par mois, là, juste pour comme, vous tenir au courant de ce qui se passe. Mais tu sais, on va pas dans les détails trop personnels de ma vie. Là. C'est vraiment juste par rapport au podcast. Alors là. Toi, ta routine beauté, c'est quoi, Marie? T'imagines? Et donc, pour aujourd'hui, j'ai même suivi un de tes conseils, Daniel. Oh, mais là, c'est un conseil de cette année, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais c'est un conseil d'il y a 10 ans, là, parce que comme... Oui, un conseil qui date genre... ouais, ça, j'allais dire, de 10 ans. Non, un conseil concernant le podcast. Okay. Comme quoi, pour certains titres aujourd'hui, j'ai omis comme certains détails okay. pour pas vendre le punch. Ouais. C'est ça. C'était un conseil que Dan m'avait donné, puis qu'aujourd'hui, je me disais, ouais, c'est le fun si je donne pas toute l'info. Fait que si jamais vous allez retrouver les publications originales sur Reddit, c'est normal qu'il manque des petits détails, c'est voulu. Je veux comme garder, c'est ça. Ouais. Pas du mystère, mais juste comme... Mais c'est parce que des fois, dans le titre, on entend le coupable. Oui. Puis là, des fois, on veut attendre, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les détails. C'est ça qui arrive. OK, parfait. T'es prêt à commencer? Hey, là, je réalise que techniquement, là, clairement, tu vois pas, mais tu pourrais regarder. Je pourrais vraiment regarder ton écran et tout savoir, mais je travaille fort. Tu sais, j'ai l'œil qui tilte, là. Ah, c'est ça, là. OK, bon. J'ai bu ma petite gorgée de mimosa.
Je me prépare. On y va pour une première publication qui a été publiée il y a 2 mois dans le subreddit Am I the Asshole? Et c'est ça, c'est assez récent. Tu vas comprendre pourquoi. Est-ce que j'aurais tort d'annoncer ma grossesse à Noël en sachant que mon ex y sera présent? OK. Mon chum et son fiancé et moi, on a découvert qu'on serait bientôt parents. J'ai 30 ans, lui 31. On est super excités, on a vraiment hâte. Ceci dit, on est assez discret concernant notre vie privée. À l'exception de nos familles proches, personne ne sait qu'il s'agit de ma 2e grossesse. J'ai malheureusement fait une fausse couche la première fois. Par anxiété, par précaution, on a décidé d'attendre l'échographie à 20 semaines, qui a lieu 1 semaine avant Noël, avant de l'annoncer à tout le monde. Chaque année, je reçois ma famille et mes amis pour fêter Noël et ma fête, sachant que les 2 événements sont à 1 jour d'écart. Mes amis prennent l'avion pour se joindre à nous et c'est le moment de l'année où mes parents divorcés sont capables d'être dans la même pièce. Comme l'échographie est quelques jours avant le party et qu'il sera difficile de cacher mon ventre, je pense profiter de l'occasion pour annoncer ma grossesse au moment de la soirée où on va fêter ma fête. Là où je me demande si j'ai fait la bonne chose, c'est que... ou plutôt, là où je me demande si je fais la bonne chose, c'est qu'il y a de bonnes chances que mon ex soit présent. On est encore amis parce qu'il est proche de d'autres amis de notre cercle social. On garde ça poli et courtois entre nous. Mon chum et mon ex étaient des amis de très longue date avant que les choses dégénèrent. En gros, mon ex et moi, on s'est datés on and off pendant 1 an. C'était pas génial comme relation. Il était contrôlant et obsédé à l'idée que j'allais le tromper si je faisais quelque chose sans lui. Plusieurs mois après notre séparation, j'ai commencé à fréquenter mon chum actuel. Mon ex lui a alors demandé de choisir entre leur amitié et sa relation avec moi. Mon chum m'a choisi. Mon ex a ensuite fait courir la rumeur que je l'avais trompé. On a perdu plusieurs amis et ceux qui sont restés neutres dans cette histoire sont la raison qui explique encore sa présence. Si on invite ces amis-là, ça serait bizarre de ne pas l'inviter. Donc, même si ça fait plus d'1 an qu'on est en couple, mon ex semble être encore très amer. C'est toujours étrange quand je le vois. Il y a des amis qui pensent qu'il fait encore le deuil de notre relation, mais mon chum pense qu'on devrait juste prendre nos distances avec lui et ceux qui le défendent. De mon côté, je veux juste maintenir la paix avec les amis qui sont restés dans notre cercle après la pandémie. Aucun de nos amis ne se doute qu'on veut avoir des enfants. Je suis l'aînée dans ma famille et j'ai longtemps fait la blague que j'avais déjà donnée pour ce qui était d'élever des enfants. J'avais un stérilet et je devais me faire ligaturer les trompes, mais on a finalement découvert que j'étais enceinte. Ma fausse couche avait changé mon désir d'avoir des enfants. Ouais. Okay. Oui. Ouais, Il y a de la couche ici. C'est une grosse nouvelle, là. Bref, comme nos amis ne sont pas au courant de tout ça, je sais que l'annonce va être très surprenante et surtout pour mon ex. C'est une soirée pour célébrer à la fois Noël et ma fête, donc j'ai la chance d'offrir des cadeaux aux membres de ma famille et à mes amis, mais les gens sont surtout présents pour fêter mon anniversaire. Donc, est-ce que j'aurais tort d'annoncer ma grossesse après la célébration de Noël, durant la partie de la soirée où on célèbre ma fête? Boom. Oh mon Dieu. OK, mais déjà, il y a beaucoup de choix bold de sa part, je tiens à dire, parce que faire venir des gens en avion, parce que là, je sais pas, ils sont d'où tes amis, ta famille. Je sais pas c'est quoi le... Je pense qu'ils font ça chaque année. Je pense que comme c'est un peu ils prennent l'avion. Oui, c'est ça. Sauf que, tu sais, déjà, c'est comme... Tes parents séparés, c'est la seule soirée qui accepte d'être ensemble. Tous tes amis, ça inclut ton ex là-dedans parce que là, il faut pas mettre ton ex de côté parce que sinon, ça ferait un fret dans les amis. Premièrement, ça, c'est pas grave, là. Ça, je le dis à tous. Vous avez le droit d'inviter ou ne pas inviter qui vous voulez. Puis leur sentiment ne vous appartient pas. Dans le sens, c'est leur sentiment. Puis après ça, vous pouvez vous en parler, mais comme vous n'avez pas un devoir d'inviter quelqu'un que vous aimez pas ou avec qui vous voulez pas passer un temps de qualité à votre anniversaire. Ouais. Après ça, dans d'autres situations, je comprends, mais là, un anniversaire, me semble que c'est un peu l'endroit où tu fais comme « Hey, peux-tu me choisir aujourd'hui, mettons? » En vrai, moi, je trouve ça bizarre qu'il soit encore dans le portrait, l'ex. Je comprends pas, en fait, que lui-même se sent comme à l'aise d'être encore là, puis d'en profiter. Puis, tu sais, je comprends qu'il est encore ami avec de ses amis, mais tu sais, cet événement-là, c'est sa fête, c'est comme son événement. Me semble... Mais c'est complexe aussi, les relations d'amitié. C'est parce qu'on ne sait pas à quel point c'est une gang soudée qui font... que c'est une tradition peut-être depuis 10 ans, que genre les 6 amis, incluant son ex, sont toujours là. Tu sais, comme... Ça dépend à quel point c'est installé, mettons. C'est sûr que ça peut être malaisant d'exclure quelqu'un si c'est vraiment
je sais pas, là, comme Oui. une routine très, très... Ben, pas une routine stricte, mais genre... Une routine. Une routine stricte. Un anniversaire, hein, vous voyez, mon... On est dû pour des vacances, Oh hein? my God, quelle routine stricte d'aller à l'anniversaire de mon ami. Mais tu vois, par exemple, il y a des petits détails, je pense, qui pourraient Mhm. ajouter, on va dire, à l'histoire. Elle dit, je tiens à clarifier que, 1, j'ai pas invité mon ex. Mes tentatives pour l'exclure du groupe n'ont pas été bien reçues. Il y a toujours quelqu'un qui finit par l'inviter anyway. 2, quitter ce groupe d'amis m'empêcherait de continuer à pratiquer un loisir que je pratique depuis que je suis enfant. C'est très niché, il faut être un groupe pour en faire. Et mon ex ne fait même pas partie de ce groupe-là. 3, mon chum aime encore la majorité de ses amis-là. Ils ne vont jamais lui parler de mon ex ou lui demander d'accepter sa présence, mais c'est toujours à moi qui en parle. Fait que ça aussi, on dirait que c'est comme... Je comprends que c'est elle aussi qui est au centre du triangle amoureux, si on veut, mais c'est une drôle de position. Je sais pas, c'est... Mais en même temps, pour moi, la solution, elle est simple. Puis je comprends pas pourquoi on n'en a pas parlé. Tu sais, des fois, je suis comme... Voyons! C'est bien C'est pas simple! fais-le pas. C'est comme... Il y a une solution à ça. Ouais. C'est... Parle à ton ex avant. Ouais, j'y ai pensé, moi. Voyons! C'est quand même une grosse annonce pour lui aussi, si en plus, t'as jamais voulu d'enfant. Lui, peut-être... On connaît pas sa situation, mais peut-être qu'il en voulait. Puis là, il vit un peu le deuil de cette affaire-là en même temps. Fais juste lui dire avant, « Hey, je veux juste te dire, je vais annoncer ça à tout le monde. Je veux que tu le saches d'avance pour pas que tu fasses le saut, que tu prennes le temps de digérer l'information de ton bar. Puis en plus, ça va peut-être te permettre de savoir si il a encore envie de venir ou pas. Parce que ça se peut que ce gars-là, en disant ça, il fasse comme, « Hey, you know what? » Genre, c'est un peu une célébration du fait qu'elle est enceinte de ses affaires. Peut-être que je vais pas venir cette année. Il va peut-être dire ça par lui-même. Ça se pourrait. J'avoue, c'est pas fou. Ben, on dirait qu'en même temps, c'est parce que, tu sais, elle dit, c'est poli, c'est courtois, on est encore en bon terme, mais je pense qu'il y a encore un malaise. Fait que ça serait bold, ça serait gros, mais c'est vrai que c'est comme un peu la seule façon, je pense, de... Ben, je veux dire, il y a un malaise entre eux, mais il est quand même là à ton anniversaire. Fait que le malaise, il doit être grand, mais il doit pas être si grand que ça. Tu sais, dans le sens, il y a un niveau de malaise. Tu sais, il va être à ta cuisine là, pour souhaiter bonne fête puis chanter qu'un gâteau. Là, oui, dans le sens... ses parents, à elle, sont là aussi. Oui. J'imagine ses frères et sœurs. Moi, c'est ça, tu sais, c'est parce que si c'était seulement un événement entre amis, puis qui était là, c'est une chose. Mais là, c'est que les parents, la famille, tu sais, je pense que c'est ça, si elle a des frères et sœurs, j'imagine qu'ils vont être là. C'est que c'est comme, c'est vraiment gros, puis on dirait que je suis genre, me semble être encore l'ex, tu sais, je sais pas, là, tu sais. Non, c'est sûr. Moi aussi, être à la place de l'ex, je serais pas là. Ben non, après ça, c'est ça. Tu sais, là, je comprends que c'est un groupe qui est très serré, des amis sont toujours ensemble, tu sais. Mais c'est parce qu'en même, tu sais, c'est vraiment tricky parce que elle a tenté de l'exclure du groupe, on va dire. Mais en même temps, il y a un ami qui l'a ramené. C'est parce que je comprends que dans une gang, tu sais, si l'ex est encore vraiment ami avec une majorité de ces gens-là, c'est vrai que c'est comme pas fair, mais faudrait que ça vienne de lui. Il faudrait que lui-même catch que comme ta place est pas là, tu sais, mais en même temps, il peut pas savoir qu'il va avoir cette annonce-là. Non. Non, je pense juste qu'il faut qu'elle dise, dis-y. Ouais. Tu sais, je pense que dans n'importe quelle annonce où on sait qu'il va y avoir quelqu'un de mal à l'aise, je pense que c'est important, juste par respect, d'informer la personne avant ou comme d'apprendre un peu à part, juste avant de faire un gros statement devant tout le monde. Tu sais, puis aussi pour éviter une crise, là, on le connaît pas ce texte-là. Le mettons là, qui est comme il fait une grande crise devant les parents, à son anniversaire, devant son ami. J'y parlerai pas seule, mettons. À être elle, si elle veut faire ce move-là, je le ferais pas seule. Ah, moi, j'y écrirais. J'avoue, c'est vrai, t'as raison. Il reçoit l'information. T'as raison. Il a du genre lui-même. J'avoue. Il décide qu'est-ce qu'il répond, mais tu sais, il est seul avec l'information. Il est pas en train de réagir. Ouais, de lui écrire, j'avoue. On dirait que moi, j'imaginais une conversation genre face-to-face, mais j'avoue que de lui écrire, c'est pas fou en mentionnant, mettons, merci de garder ça pour toi, parce que j'imagine qu'elle veut l'annoncer à ses amis. Bien sûr, oui. Puis, tu vois, moi, j'aurais peur que l'ex, comme, le dise, mais en même temps, peut-être c'est d'y écrire la veille, tu sais, de faire « Hey, je sais que tu viens peut-être demain. » Ouais. Je préfère quand même que l'ex le dise à tout le monde que l'ex pète une coche à son anniversaire. T'as raison. Tu sais, mettons, c'est un risque à prendre, évidemment, mais me semble... T'as raison. Je sais pas. Mais donc, est-ce qu'elle aurait tort? Mettons, là, elle y en parle pas. Mettons qu'elle en parle pas, puis ça se passe parle pas. Mais c'est parce que, tu sais... Non, mais elle a pas tort. Je pense pas que... Moi non plus, c'est ça, c'est que je suis comme... Elle a pas tort en bout de ligne, parce que... Je veux dire, son ex, il reste dans le portrait, puis à un moment donné, elle peut pas s'empêcher de comme... Non, puis son ex, présentement, il est ami avec ses amis, donc dans les faits, c'est comme s'il était son ami. Elle a le droit d'annoncer à un ami. Je pense pas que ce soit mal... C'est parce qu'en même temps, je veux dire...
je comprends que ça va être un choc, surtout là, si elle dit, tu sais, je pense que, tu sais, ça veut pas dire que son entourage était au courant qu'elle allait se faire comme ligaturer les trompes, mais si elle a jamais parlé, tu sais, d'avoir comme, c'est vrai que c'est surprenant, mais en même temps, j'avoue que c'est comme le moment de l'annoncer. Tout le monde est là, genre, ses parents divorcés sont finalement là, ensemble. Elle a dit des gens c'est viennent tout en ça, avion. là. Moi, ça m'est resté en tête, là, genre, qui sait qui va voir des amis en avion? Ben, dans le temps des fêtes, ça arrive, là. Oui, mais ça, c'est un truc des États-Unis. Ah ouais, je pense que oui, pour t'as vrai, raison. Nous, on dit ça, nous autres, on est genre, voyons en avion. donc. Mais pour vrai, oui, mais j'ai l'impression que c'est un raison. truc des États-Unis, parce que même tu penses aux films ou tu penses à, je sais pas, la culture des États-Unis, c'est tellement comme... J'ai vraiment l'impression que c'est très... Bah oui, les vols, let's go, entre États. Mais pour vrai, oui, il y en a plein, alors que nous, c'est vrai que c'est pas la même chose avec les provinces. Il y a quelque chose de tellement plus large dans le territoire. Puis tu sais, oui, le Québec, c'est vaste, mais comme il n'y aura pas de vol... Ben, il y en a, en fait, techniquement. Mais tu sais, à moins que ta famille soit vraiment dans le Grand Nord. Montréal, ben non, c'est ça. Il y en a qui le font, il y en a qui le font. Je veux pas les juger. Mais... je vais peut-être les juger, finalement. Ben, ça dépend pourquoi. Là. Si c'est une affaire de j'ai les moyens, puis comme... ça doit être des gens qui ont de l'argent pour ça. Ouais. Et ceux qui font ça pour la job, non, là, visiblement, mais tu sais... Mais en mode, j'ai un meeting à Québec live dans une heure, fait que je prends l'avion. Un peu comme dans Succession. T'as-tu vu Succession? Non, mais tu sais, je m'imagine très bien. Tu vois, le vibe, tu sais, non, mais ça n'a pas de sens, là. Genre, tu regardes cette émission-là, puis comme... Dans chaque épisode, c'est genre, oui, parfait, je vais le rejoindre. C'est littéralement à l'autre bout du pays ou genre, demain, il faut que je sois en Italie. Puis là, il arrête pas de juste voyager de même. Puis tu le sais. Moi, ce qui me troublait, c'était de me dire, je sais qu'il y a des gens que c'est ça leur réalité. Oui, là, oui. Des gens d'affaires ou des gens qui ont de l'argent ou les moyens, des célébrités même, que c'est juste, ben oui, ils prennent l'avion de même. Moi, en tout cas, ça me choque. Je suis bien choquée. Elle est peut-être dans cette gang-là, en fait, elle. Ah, peut-être. On le sait pas. Peut-être qu'elle voyage toujours en avion, en fait. Maybe. À savoir l'épicerie, là. Genre... Écoute, dans le vote, c'était not the asshole. Ben non, c'est clair. Puis, ben c'est ça, les gens questionnent vraiment le fait que son ex soit encore présent. Il y a quelqu'un qui va demander dans les commentaires pourquoi il est encore dans le portrait. Puis il y a quelqu'un qui répond à ce commentaire. Elle continue de se frapper le doigt avec un marteau et elle nous demande si elle devrait continuer de faire ça ou non. Oh! C'est vraiment comme une façon de parler pour dire que c'est un peu évident que c'est comme... que c'est pas idéal. Puis c'est pas idéal que le gars reste dans le groupe d'amis. Je comprends le commentaire, mais en même temps, ce n'est pas que d'elle. Dans le sens, elle a essayé de l'exclure. Mais on dirait que si au moins son chum était ami avec lui encore, parce qu'on dirait que ça, c'est une situation typique où, ben, je n'ai pas vraiment le choix. Il est ami avec mon copain encore. Et, mais là, même pas. Même dans le couple, là, il est plus là. Genre, ils veulent plus tant être son ami. Là. Fait comme... c'est tricky des affaires de gang d'amis. Je sais. Non, mais c'est qui la petite snitch de la gang là, qui est comme « Ah ouais, viens-t'en, Vincent, là, je sais que t'es son ex et qu'elle veut pas te voir, mais moi, je t'ai invité. » Je veux du drama! Non, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans la gang qui est comme « On s'en fout d'elle, viens-t'en. » Mais tu sais, c'est sa fête. Oui, puis comme c'est elle qui l'organise en plus. Tu sais, à la limite, l'histoire serait différente si c'était elle qui se présentait chez un de ses amis-là, tu sais, qui avait organisé l'événement. Absolument. Puis que là, c'était pas sa fête, oui. Puis qu'elle fait juste... Est-ce que je dois l'annoncer? Ouais. Autre histoire. Non, mais là, c'est chez elle, c'est sa fête, c'est elle qui reçoit tout le monde. Avec ses parents. Oui, annonce-le. C'est ça. Ouais. Non, annonce-le. Mais tu sais, mettons, tu peux quand même y en parler avant. Je dis ça, je dirais. Mais c'est pas fou. J'y ai même pas pensé. C'est ça, moi, j'essaie vraiment de me concentrer sur la traduction. J'essaie de pas trop analyser d'avance ce que je vais dire. Mais des fois, c'est ça. Il y a une histoire de même où je suis comme, mais il me semble que la solution est simple, puis c'est pas oui ou non, c'est comme une autre affaire. Mais pour vrai, je suis curieuse de savoir les gens qui ont pensé ça, de faire comme... Mais pourquoi tu n'as juste à pas parler mais j'ai pas eu ce réflexe-là, moi, de faire, ben oui, après parler à Alex. On dirait que dans ma tête, ils peuvent comme plus se parler. Je sais pas. Mais ils peuvent définitivement se parler. Il va être là à sa fête. Il vient peut-être en avion, lui aussi. C'est sûr qu'ils se parlent. Il doit être dans le même groupe chat, là. A sûrement accès à son Facebook, quelque chose. Un petit DM-là sur Instagram, envoie-y genre de quoi sur LinkedIn, je sais pas, n'importe quoi. Oui, c'est sûr qu'elle a son numéro de téléphone au pire. C'est sûr qu'elle a son numéro de téléphone, tu comprends-tu? C'est son ex. Je réalise Parle-y. Je réalise qu'il y a un avantage à être filmé dans cet angle-là. C'est qu'on... C'est qu'on se voit. Oui. Non, mais c'est qu'on peut voir la réaction de l'autre pendant que l'un des deux parle. Ouais.
Je trouve ça quand même drôle. Mais bon, après, peut-être que les gens ne triperont pas. C'est vrai que c'est pas le classique angle de podcast, mais hey, ça va être pour le contenu Patreon. Là, c'est une petite exception de c'est Noël. Oui. Je veux montrer mon studio Patreon. Non, mais l'avantage ici, c'est qu'on peut comme vous parler. On peut faire comme toi, qu'est-ce que t'en penses, public chez toi. Puis là, un silence pendant 2 minutes, de même. OK, on continue. On va aller dans le code un peu plus sérieux, un peu plus triste. C'est correct. Je peux en faire aussi des tristes. Elle me regarde avec un œil de pas sûr. On va-tu être correct? Ça va être triste. Oui. Non, mais tu comprends. Je veux pas. Non, mais je veux pas comme. On veut pas rire de la situation. Non. On va rester sérieux. C'est triste. Non, tout le monde à la maison, comprendre. ça va être triste. Je suis prêt. Non, c'est juste que c'est ça. Ça change de mood. Okay. Je préviens les gens. Parfait. Ça vient de True of My Chest. Fait que déjà là, c'est juste genre j'ai besoin de me vider le cœur. Ça a été publié il y a 1 an. Fait que c'est littéralement genre le Noël passé que ça s'est passé. Le titre « Mon mari a gâché Noël ». Ouais. Mon mari et moi, tous les deux âgés de 35 ans, on est mariés depuis 4 ans et on a 2 garçons, 2 ans et 3 mois. C'est le premier Noël où mon garçon de 2 ans comprend mieux ce qui se passe. On a parlé du Père Noël, on a décoré le sapin, emballé des cadeaux ensemble, etc. Mon chum m'a beaucoup parlé d'instaurer des traditions familiales avec les enfants et j'ai toujours trouvé ça cute. Ma famille a des origines allemandes, donc on a toujours ouvert les cadeaux en famille le 24 décembre. Donc, durant la nuit du 24 au 25, j'ai eu une nuit assez difficile avec notre plus jeune et ce matin de Noël, j'ai dormi un peu plus longtemps que d'habitude et je me suis réveillée à 7h45. Mon plus vieux s'est réveillé vers 6h et mon chum s'est levé pour être avec lui. J'ai fini par me lever et découvrir que mon chum avait déjà ouvert tous les cadeaux du Père Noël en compagnie de mon garçon de 2 ans. J'étais dévastée. Je me sentais complètement exclue, mise à l'écart. J'ai l'impression qu'on m'a volé ce moment. J'ai pas pu voir la joie sur le visage de mon enfant en train d'ouvrir les cadeaux que j'ai magasinés pour lui. Mon chum ne m'a pas attendu. Il ne m'a même pas réveillée pour me dire qu'il n'en pouvait plus d'attendre. Il a dit qu'il avait vécu un super beau moment père-fils. C'est comme si on avait retourné le couteau dans la plaie. J'ai retenu mes larmes toute la journée pour ne pas affecter mon garçon. Ah, ça, c'est chien, là. Ouais, c'est comme triste, mais fucking chien, surtout. Ah, c'est vraiment chien. Moi, je comprends pas ce qui s'est passé dans la tête de cet homme-là, mettons. Genre, à quel moment... Puis c'est fou parce que lui, c'est facile pour lui de minimiser parce qu'il va dire ouais, c'est juste des cadeaux quand il déballe. Là, puis oui, tu savais genre, c'était quoi. Il y a 2 ans, il s'en souviendra pas, mais c'est pas ça le point. Exactement, c'est pour elle, c'est le souvenir... C'est son souvenir à elle. Mais je pense qu'en fait, il a vraiment pas pensé à elle, il a pensé à l'enfant. Mais je pense qu'en pensant à l'enfant, il a fait totalement abstraction d'elle. Là. Tu sais, parce que parce que moi, j'essaie tout le temps de me mettre dans la peau de la personne qui a fait une erreur si grave. Mettons, me dire à quoi il a pensé, lui. Là. Ouais. Moi, je me dis qu'il est dans le salon, puis là, il est comme avec son fils qui n'en peut plus, qui est tellement excité, puis qui se dit, je vais lui faire plaisir, tu sais, je vais comme laisser ouvrir ses cadeaux, puis tu sais, mais non, là, pas la bonne idée. Il y a plein d'affaires qui ont pu se passer. Je me dis peut-être que... Peut-être qu'il y en a déjà ouvert un. Oui, non, mais tu sais, il est peut-être pas habitué. Mettons qu'on essaie de trouver des excuses. Là. Mais on dirait qu'il faut, parce que c'est comme... sinon, c'est juste inhumain. Là. Ben, ça peut être... Mais ça peut aussi être inhumain, là, dans le sens... C'est quoi, malicious? C'est malicieux, genre? Oui, malicieux. Ça peut être malicieux de sa part, mettons, dans un extrême, là. Mais mettons qu'on essaie de trouver des excuses, je me dis peut-être qu'il est pas habitué de s'occuper de son garçon de 2 ans le matin aussi longtemps, entre guillemets, parce que d'habitude, il travaille, puis que whatever. Puis là, il est juste comme clueless. Il a essayé le temps. Puis à un moment donné, il abdique, puis il fait OK, déballe un cadeau. Peut-être qu'il s'était dit juste un cadeau, puis là, finalement, il se met à ouvrir tous les cadeaux. Tu sais, il y a effectivement peut-être des éléments qui peuvent expliquer ça, mais en même temps, ça reste qu'il n'est pas allé la réveiller. Ouais. Tu comprends? Tu sais, honnêtement, peu importe l'excuse qu'on va y trouver, je me dis, t'aurais pu aller la réveiller. Exactement. Quitte à faire, hey, tu te recoucheras tantôt, je sais que t'as pas eu la meilleure nuit, mais là, lui, il en peut plus, il veut ouvrir les cadeaux, on veut t'attendre. L'enfant sur le lit avec les cadeaux pendant qu'elle est juste là, mais tu sais, juste pour qu'on voit. Oui, elle est poquée dans le lit, mais au pire, il est là. Oui, exact, oui. Mais me semble, dans ma tête, ça va de soi que comme les parents veulent donc comme voir ce moment-là. Surtout là, 2 ans, ils commencent à plus comprendre. Puis oh mon Dieu. C'est... moi, ça me brise le cœur. J'ai lu ça, puis j'étais genre... au secours! Moi, être elle, là, j'irais me recoucher, puis je me lève genre... fin janvier. Non, mais tu sais, comme... Bye. Tu t'arrangeras avec la vaisselle, tu t'arrangeras avec la couche, tu t'arranges...
Oui, ils ont encore une couche. Oui, oui. Hey, 2 ma ans, connaissance oui. des enfants de 2 ans, tu sais. Oui. 2 ans, oui, oui. Il y en a oui. que oui. Oui, mais ils commencent tranquillement pas vite vers, tu sais, pour devenir propre, mais 2 Moi, ans... j'apprenne tout ça avant d'être papa, t'as conscience. Oui, c'est ça. À quel âge ils n'ont plus de couche? Mais j'essaie de penser. Mais en même temps, c'est parce que si t'as pas d'enfant de 2 ans dans ton entourage, c'est comme tough. Mais non, il y a encore des couches, puis tranquillement, pas vite, petit à petit, ça va aller dans le petit pot. Oui. Puis après, dans le grande toilette. Puis c'est ça. Je m'y connais, mais je m'y connais pas. Ouais. Ça me fâche. Mais en fait, c'est juste vraiment triste. Puis t'avais raison de le dire, là. C'est comme... C'est juste tellement décevant de... Mettons, je me mets à sa place à elle. C'est tellement décevant de ton chum. Ouais. Surtout que, tu sais, c'est une des premières fois aussi où il n'y a pas une grande introduction sur, mettons, le mauvais chum. Souvent, il y a ça dans des situations comme ça. Ouais, là, il n'y a rien, là. Il y a comme une grosse mise en contexte pour nous faire sentir que le chum est un peu toxique en général. Puis là, en plus, il a fait ça. Il est arrivé ça. Là, elle nous raconte juste les faits de cette histoire-là. Fait qu'on dirait que c'est comme si le gars, il venait de faire la plus grosse erreur de sa vie, dans le fond. C'est un peu comme... C'est ça, j'essaie de comprendre. Tu sais, même dans les commentaires, les gens, ils essaient pas plus de questionner ou d'essayer de trouver, tu sais, comprendre ce qui s'est passé. Tu sais, les gens, c'est des commentaires vraiment pas très positifs à son égard à lui. Mais tu sais, les gens font surtout comprendre à quel point c'est comme un peu égoïste. Surtout, en fait, absolument. attends, c'est vrai... pour venir sur le fait... Oui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Pour venir sur le fait qu'il lui a dit qu'il a vécu un beau moment père-fils. Comme je te dis, moi, je me dis, c'est-tu comme un père qui est pas très présent dans la vie de ses enfants pour l'âge qu'ils ont, puis là, il a vécu ça, puis genre... mais en même temps, tu manques tellement d'empathie, puis tu sais, comme... Non. Voir... Ben non, mais je pense que c'est de l'égoïsme pur, là. Mais parce que souvent, quelqu'un qui est égoïste est tellement égoïste qu'il se rend même pas compte qu'il offre pas quelque chose à l'autre. Tu sais, dans le sens, c'est comme... Ton plaisir personnel est tellement plus grand que tu y penses même pas que t'es en train de faire de quoi de chien ou de malicieux. Ouais. T'es juste égoïste. T'sais. Ah, man, ça me fâche. Ça me... Pour vrai, c'est parce que mon seul questionnement, c'est de me dire s'il y a d'autres moments comme ça qui se sont passés ou qui vont continuer d'arriver, pour moi, c'est un gros red flag. Là. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il comprend pas ce qu'est une famille, mais en voulant dire... C'est comme si lui, c'est ça, il priorise ses moments père-fils, mais comme au détriment de moments en famille. Là. Genre... Non, je trouve ça majeur. Mais ça nous fait... la façon que c'est décrit, ça nous fait sentir comme si c'était la première fois que c'était un événement genre à ce point horrible. Je pense aussi. Puis que là, c'est peut-être la graine que c'est « OK, faut-tu que je surveille mon chum? » Genre, j'ai-tu un bon mari ou c'est des situations qui vont se répéter forever? Ouais, la petite graine qui a été semée dans sa tête, là, le doute va commencer à Mais aussi, ce qui est, encore une fois... Dans la publication, elle n'en a pas parlé. Elle a retenu ses larmes toute la journée. Mais ça, je suis comme... Non, va falloir qu'elle en parle en... Ben, je peux pas croire qu'elle n'en a pas parlé. Là, je me dis, effectivement, le 25, tu veux comme pas affecter... En même temps, il y a 2 ans. En même temps, ça paraît tellement dans ta face toute la journée. Voyons, t'habites avec, là. C'est sûr. Ah, non, J'espère au moins que cet homme-là, quand elle va lui dire... Il va juste au moins réaliser. Ouais. C'est tout ce que je lui souhaite. Là, au moins de faire comme « Hey, t'as raison, ça donne bien pas... » C'est juste comme quelqu'un qui était si naïf puis qui pensait tellement à lui qu'il s'en est même pas rendu compte. J'espère au moins que dans cette conversation-là, il va comme avoir un 360 puis qu'il va comme juste réaliser l'ampleur de ce que c'est. Parce que c'est vrai que ça peut avoir l'air anodin, c'est déballer des cadeaux, dans le sens comme... Puis de dire, excuse l'enfant, il y a 2 ans. Puis oui, l'enfant s'en souviendra pas, mais le souvenir n'est pas pour l'enfant, exactement, pour les parents. C'est surtout ça. Puis comme, même encore aujourd'hui, moi, ma mère, là, elle stickait sur des trucs qu'on faisait quand on était enfant, là, comme mettons justement le moment de déballer nos cadeaux. Là, on est des adultes, puis la même chose, mais... Elle tient encore à faire comme qui veut du chocolat chaud, qui veut ci, qui veut ça. Il y a comme un moment précieux. Tu sais, à un moment donné, il a fallu que je fasse man, genre, je sais pas, j'aime plus ça, le chocolat chaud, genre, ça me donne mal au cœur. Puis elle est juste comme. Elle est full déçue. Ben, un peu, tu sais. Un peu. Puis là, heureusement, genre, mes belles-sœurs, ils en prennent. Fait que je suis genre, yes, il y en a qui en prennent, ça va. Mais tu sais, comme, on a modifié ça pour ça du café, mimosa, peu importe. Mais comme, même encore aujourd'hui, tu sais, j'ai 30 ans, puis ma mère est comme encore stickée sur des traditions. Ben oui, puis je comprends, tu sais, dans le sens comme, c'est des souvenirs tellement précieux, puis comme, je peux comprendre, tu sais, fait oui, puis pour plusieurs familles, c'est important Noël. Il y en a vraiment que ça ne l'est pas. Ben, c'est ça, je me demande, c'est ça l'enjeu? C'est-tu que lui, il a jamais vécu de Noël avec autant de traditions, puis de magie, puis de... Fait pour lui, honnêtement, ça se pourrait, parce que, tu sais, mettons,
moi, je viens pas nécessairement d'une famille qu'on célèbre les fêtes en général. Ouais. Évidemment, là, comme on va s'arranger pour se voir à Noël-ish, mais comme on fête pas les anniversaires, on fête pas Pâques, on fête pas Thanksgiving, on fête pas vraiment... Tu sais, il y a comme... On n'a jamais vraiment eu ça, puis on s'offre pas vraiment de cadeaux. Notre présence est un peu le cadeau, tu sais. C'est un peu comme ça qui est entendu. Mais je pense que si j'étais avec quelqu'un qui c'était super important, je pense que je ferais des erreurs. Je ferais des erreurs de tradition. Ouais, mais tu sais, de faire comme, ben oui, c'est vrai, c'est full important, ça, dans les films, mais moi, c'est comme ça... Mais tu vois, je relis, là, ils sont mariés depuis 4 ans. Moi, j'ai l'impression qu'en 4 ans, t'as quand même le temps de voir c'est quoi l'ambiance de Noël chez mon partenaire. Tu sais, comme, même si, mettons, tu te dis, elle voit pas sa famille proche ou elle voit pas sa grande famille, peu importe, puis qu'ils se font de quoi ensemble, je peux pas croire qu'en 4 ans, c'est pas mis au clair un peu l'ambiance, puis comme, je peux pas croire qu'ils n'ont pas jasé. Surtout, c'est elle qui a magasiné les cadeaux. Tu sais, t'es comme... Ah non, pour vrai, j'espère qu'elle en a parlé, que ça s'est réglé, puis que lui, il a effectivement admis, genre, la minimum. Mais ça, j'aurais aimé ça qu'elle ait un update. Ouais. Parce que ça, c'est une histoire qui nous laisse un peu... Ça fait un an, là. Je vais aller voir, mais je vais faire mes petites recherches d'un coup que, mais il me semble que j'avais vérifié. Non, c'est ça. Non. Elle a quitté Reddit après. Oui, pour toujours. Ah, mais je vais aller voir. Je peux en cliquant le... Elle a juste fait ça. Ah ouais. C'est ça. Elle a juste fait ça. Elle a-tu commenté des trucs? Elle a rien commenté. Non, elle a le true of her chest. Elle a droppé ça là. Oui, puis il y a 1200 commentaires sous sa publication. Elle a répondu à aucun commentaire. Je pense vraiment que c'est vraiment true of my chest. Genre, faut que je le dise à quelqu'un. Puis... Ouais. Ben non, c'est ça. Elle a rien mis d'autre. Oh là là. Tristesse de Noël. En tout cas, à la maison, j'espère que votre Noël s'est bien passé. Puis que peu importe, tu sais, ou que vous célébrez pas Noël, peu importe, là, je sais qu'il y en a que c'est pas nécessairement célébré, mais que le temps des fêtes se passe bien puis qu'il n'y a pas de moment poche de même. Là. OK, je te donne le choix. Oh là là! Il y a un jeu. Un jeu. C'est-à-dire que j'ai 2 publications qui impliquent une belle-mère. Parce qu'on aime les histoires de belle-mère. J'aime les histoires de belle-mère. Mais donc, je te donne le choix entre les 2 histoires et l'autre, on va la garder pour le segment exclusif sur tu Patreon. me lis juste le titre, genre. Ouais. Mais là, j'hésite entre juste le titre ou genre juste un mot. Mais comme, c'est osé peut-être un mot, hein. Ah, fais comme tu le sens. Moi, je suis prêt à jouer. Peu importe. OK, non, je vais te lire les titres. OK. Option numéro 1. Parfait. Est-ce que j'ai eu tort d'avoir tendu un piège à ma belle-mère pour ensuite la confronter durant le souper de Noël? Oh, c'est déjà excitant. OK. Option numéro 2. Est-ce que j'ai eu tort de refuser de cuisiner une lasagne pour Noël après ce que ma belle-mère a fait l'année passée? Ah, je veux la lasagne. Je veux la lasagne, ça va être bon, je pense. Ça a l'air vraiment là, comme d'une guéguerre de genre de patates pilées, là. Oh, OK, je suis excitée. T'es pas loin. Parfait. Ben donc, pour ceux qui veulent, c'est ça, entendre la première publication que j'ai mentionnée, ben ça va être sur Patreon, tout simplement. Donc, voilà, allez faire un petit tour si vous voulez savoir la suite de la publication. On va donc aller pour la 2e option. D'accord. Donc, Am I the Asshole, publié il y a 1 an. Je vais répéter le titre. Est-ce que j'ai eu tort de refuser de cuisiner une lasagne pour Noël après ce que ma belle-mère a fait l'année passée? Je suis une femme de 30 ans, en couple avec mon chum, 31 ans, depuis 7 ans. Ça fait 4 ans qu'on est en couple, 3 ans qu'on est mariés. Ma belle-mère, qui a 58 ans, nous a toujours reçus pour Noël. J'ai toujours cuisiné une lasagne pour Noël et pour les autres occasions spéciales. Quand vient le temps de cuisiner ce plat, c'est toujours moi qui s'en occupe. J'adore cuisiner, alors ça me dérange pas vraiment. Par contre, l'année passée, ma belle-mère a décidé de cuisiner une lasagne aussi en s'inspirant d'une recette sur Internet et de la façon dont je cuisinais ma lasagne à la maison. J'étais surprise de voir qu'elle en avait cuisiné une aussi, mais j'ai rien dit et j'ai même goûté à sa lasagne. Oh, quand même. Sa lasagne en question était pas vraiment bonne. Presque personne n'y a goûté, alors que environ la moitié de la mienne avait été mangée d'ici la fin du souper. Ma belle-mère était en crise. Elle s'est mise à chialer en disant à quel point les gens m'aimaient mieux qu'elle. Elle a même essayé de mettre ma lasagne dans la poubelle. J'ai dit « essayer » parce que la majorité de la lasagne a terminé sur le sol de la cuisine. Mon chum et moi, on est partis pas longtemps après. Ma belle-mère ne s'est jamais excusée depuis.
Hier, elle m'a appelé pour confirmer ce que j'allais cuisiner pour Noël et elle a proposé que je cuisine une lasagne. J'ai répondu poliment que j'allais pas cuisiner ça suite à l'incident de l'année passée. Mais ça me ferait plaisir de cuisiner autre chose. En refusant sa demande, elle m'a reproché de vouloir me venger, tout ça pour une petite erreur, en référence à sa crise de l'année passée. J'ai refusé à nouveau et elle s'est encore plus fâchée en disant qu'elle ne me laisserait pas rentrer dans la maison pour célébrer Noël en famille, à moins que j'aille une lasagne dans les mains. Mon chum dit que le plus simple serait d'en cuisiner une pour maintenir la paix, que je devrais pas lui en vouloir pour ce qu'elle a fait l'an passé. Hey, sérieux, là? Y a pas un centre d'éducation pour, genre, les belles-mères? Genre, y a pas comme des formations, genre, comme sociales, là, je le sais pas. Mais en même temps, c'est juste parce que, comme, on dit belle-mère, puis c'est connoté, il y a plein de belles-mères fantastiques. Ben J'adore oui. ma belle-mère. Mais il y a comme un affaire dans... Un aura. Mais comme dans des crises de jalousie puis de pouvoir entre bru et belle-mère qui C'est existent weird. dans tellement de familles, c'est comme... C'est une maudite lasagne. On s'en crisse la lasagne. C'est juste des pâtes, de la sauce tomate, puis du steak haché dans une giblotte de fromage mis au four. C'est tout. Pourquoi une lasagne fait que tu n'es plus une bonne mère, que tu n'es plus une bonne cuisinière, que les gens ils t'aiment pas? C'est une crise de lasagne! Oh, je savais qu'elle allait me fâcher, celle-là. Non, mais comme... Mais c'est fucking absurde. C'est pour ça que moi, comme... En la trouvant, j'étais... Tu sais, j'ai lu le titre, puis j'ai fait... Bah, ça peut pas être ça. C'est toujours ça. J'ai lu la publication, puis je suis comme... On dirait vraiment que c'est inventé, mais comme... Mais non, ça existe, non, ces gens-là! C'est ça le pire, c'est que ça existe, puis je comprends les gens, genre, qui écoutent certains extraits du podcast en ne connaissant pas le concept, ou, tu sais, qui voient certains extraits ici et là, puis qui font... C'est clairement inventé. Il y a une chier de contenu sur Reddit avec des histoires de belle-mère. C'est ridicule. Je sais pas si c'est culturellement aux États-Unis, c'est une autre game. Tu sais, moi, pour ma part, on dirait que dans mon entourage, je sais pas, tout le monde est Tout le monde aime ses belles-mères, il y a pas de problème oui, ici. genre, moi, ça va aussi. On dirait que je suis comme... C'est absurde, mais en même temps, j'y crois, genre. Ça, non, mais il y a j'y de crois, quoi, là, la soirée de Noël, là, genre Ouais. 2 verres d'amaretto dans le nez, là, puis genre la grande crise, parce que aussi, il faut savoir que la belle-mère, probablement qu'elle boit jamais de l'année, puis qu'elle boit juste à Noël pour enfin se vider de tout ce qu'elle avait envie de dire dans l'année. Probablement. Puis que là, elle pète une coche, puis qu'elle lance la lasagne aux poubelles, puis qu'elle elle rate la poubelle parce qu'elle est trop saoule. Moi, c'est mon image. Mais c'est surtout, tu sais, qu'elle s'est jamais excusée. Oh! Moi, ça, on dirait, à la limite, ça serait le détail que j'aurais de la misère à croire parce que je me dis, à moins qu'elle ne voit pas souvent ses beaux-parents, pendant 1 an, il n'y a pas eu une occasion où elle aurait pu s'excuser. Moi, là, j'ai de la misère à me coucher comme si je me suis chicanée avec mon chum. Comme j'ai de la misère à aller me coucher et faire on en reparle demain. T'imagines-tu avoir un conflit avec ta belle-mère puis comme ah non, je trouve ça fucked up. On dirait que je peux pas croire que ça a jamais été abordé ou peut-être que elle s'est dit hey, on va faire comme si ça s'était jamais passé. Mais là, le fait qu'elle ramène peux-tu faire une lasagne? Ça ravive tout. Parce que sa belle-mère aurait pu dire apporte un plat que tu vas cuisiner, puis il en aurait pas parlé. Puis on n'en parle pas, on oublie cet événement. Ça aurait pu être ça aussi. Mais non, comme... non, ramène une lasagne. Elle était bonne, finalement, ta lasagne. Les gens ils l'ont aimé, ta lasagne. Ah, puis aussi, je vais t'empêcher d'entrer dans la maison. Hey, moi, elle va prendre son trou à belle-mère, comprends-tu? Là? Je vais y amener sa crise de lasagne Costco, là, que je vais avoir acheté genre le matin même, congelé encore. Je vais être comme père, arrange-toi avec ça. T'imagines. Moi, j'aurais fait ça, je l'aurais pas J'avoue. mais je pense que je suis trop méchant. Non, là, c'est une réaction méchante de ma part. J'aurais pas fait ça pour vrai, mais je pense qu'instinctivement, la première idée qui me vient en tête, c'est ça. De faire pas de problème et de lui emmener la pire lasagne du monde que je trouve, genre, pré-cuisinée, genre pré-cuite, toute congelée. Ouais. Puis je la dépose à la table. C'est super malaisant parce que, tu sais, à la limite, c'est ça, c'est que si la règle, c'est qu'il faut que tu aies une lasagne dans les mains, c'est pas spécifique qu'il faut que ce soit elle qui l'ait cuisinée. Absolument. Fait qu'après, une fois au moment de manger, les gens sont comme « Ah, c'est pas ta recette habituelle? Hein? Non. Tu sais, genre, elle le mentionne. Non, c'est que j'avais pas le choix d'avoir une fucking lasagne pour pouvoir être ici avec vous. Moi, je l'aurais même pas cuit. Ça donne une idée? Tu comprends-tu? Moi, là, sur le buffet froid, là, j'aurais déposé la lasagne frette. Juste comme un symbole de vengeance. Mais en la regardant dans les yeux, tu sais. Chac! Non, la vengeance, c'est pas beau, tout le monde. Faites pas ça. C'est surtout tout ce que tu dis Tout ce que avec je tes dis. petits trucs de reine. Ben fâché avec mes petits grelots.
Non, mais ça se peut pas, des gens de même, là. Thérapie pour tous, je le dis trop souvent. Mais c'est que probablement qu'elle accorde beaucoup de sa valeur dans, justement, la cuisine, dans Ça, le je fait comprends. de comme... Je comprends ça. Mais il y a quelque chose quand même à régler. T'sais. Thérapie, oui, parce que tu peux pas te sentir en compétition à la base, de cette façon-là, avec ta bru ou ta belle-mère. Puis là, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que pour elle, pour la belle-mère, ça a touché une corde sensible où c'est sûr qu'elle, sa valeur passe par là. Puis, tu sais, c'est ça, il y a comme... J'essaie de penser, mettons, y a-tu de quoi que mon chum cuisine versus ma mère? Tu sais, En général, c'est les sauces à spaghetti, malaisant. nous Ouais, autres, là. c'est un ça. peu le tabou. Mais moi, on dirait que c'est... On dirait que je suis pas attachée à une sauce. On dirait que sur la bouffe, moi, je suis comme... Moi, c'est une fois, bon. j'ai dit à ma mère que la sauce à spaghetti du père de mon chum était bonne. Et ma mère, elle me fait une grosse batch de sauce à spaghetti juste après. On dirait juste pour être sûr que je me rappelle comme faut de quoi goûter. C'est cute. Mais ça, Mais tu vois, à la elle limite... m'a jamais rien dit. Elle va jamais faire un commentaire. Mais là, elle est genre, puis en passant, je t'ai fait une grosse batch de sauce à spaghetti. C'est comme... c'est bon. C'est rare que ça arrive. Mais non, ça, c'est bon. Ben, c'est ça. C'est que je peux comprendre. Surtout, tu sais, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on passe, je sais pas moi, 15-20 ans environ, tu sais, à manger tel type de recette de notre mère, de notre père. Puis là, vie adulte, tu rencontres des gens où toi, tu te mets à cuisiner. Puis là, je comprends, tu sais, que ça peut être un sujet sensible, mais tu sais, de là à péter des coches de même à 58 ans, ça fait pas de sens. Oui, puis il faut se rappeler que... Attends, là. Elle a genre pas là crié à tout le monde « C'est ça! Vous l'aimez plus que moi! » en essayant de jeter à la poubelle la lasagne. Tout ça à Noël, n'est-ce pas? Je suis comme... C'est pas juste une petite affaire de compétition de lasagne. Là. C'est une grande crise de bébé. Là. C'est vrai que... Va te coucher dans un manteau. Des saules. Dans un manteau. Puis comme, on te réveillera quand on part. C'est vrai qu'elle a comme... Tu sais, c'est pas mentionné qui avait au souper, mais qu'est-ce c'est que sûr ça qu'il y avait une gâche grosse la partie soirée. de la famille. Là. Mais c'est tellement malaisant. J'avoue. Hey, la grande crise, là, de genre... C'est ça! Vous l'aimez, elle, puis moi, vous m'aimez plus! Mais non! Tu l'imites bien. Non, mais t'as 58 ans, là. Gère-toi! Comment ça se fait que tu te gères pas? Ouais. T'avais 58 ans pour apprendre à te gérer. Mais ça par mais exemple... Ça, j'ai pas compris non plus. Non, mais ça, c'est une affaire... Tu sais, comme... Je sais pas si t'as vu sur TikTok, ça me fait vraiment rire. Mais c'est des enfants, en voulant dire... Comment j'expliquerais? C'est l'enfant dans la relation, fait que ça pourrait être toi puis moi, tu sais, qui parle à son parent comme il parlerait à un enfant. Tu sais, comme il fait du gentle parenting, genre. Oui. Fait qu'il va, mettons, valider les émotions puis lui dire qu'il a le droit de se sentir de même. Bon. Moi, des vidéos de ça, mettons, j'ai vu un gars, c'était ça qu'il faisait avec sa mère, je pense, en voiture. C'était-tu stagé? On sait pas, mais il appliquait comme des techniques de c'est ça, là, pour aider l'enfant à se réguler, puis comme... Mais il l'appliquait à ses parents, oui, à parler sa de ses mère, émotions. puis ça marchait. Puis c'est ça, c'est que tu fais, ouais, il y a quand même une génération, tu sais, d'adultes qui ont peut-être pas appris à gérer leurs émotions ou qui n'ont pas eu l'espace pour pouvoir s'exprimer. Fait que là, arriver adulte pour des niaiseries de même, ça ressort, puis tu fais, ben voyons. Mais c'est vrai que là-dessus, puis en même temps, c'est pas tout le monde qui est élevé de la même manière, même encore aujourd'hui, mais... Ça, c'est comme il y a un clash, justement, dans certaines générations. Nous, on aura un clash très fort aussi avec la génération en dessous de nous, etc. Il y aura toujours de quoi. Il y aura toujours de quoi. Ça, mais je pense que c'est vrai sûr, que par rapport à comme juste la gestion des émotions, puis la gestion de la communication, en fait. Oui, la communication générale. Ouais. Puis c'est tellement quelque chose qu'on parle beaucoup. Tu sais, comme maintenant, c'est tellement dit que la clé de la réussite d'une relation, c'est la communication. Oui. Mais je suis pas sûr que ma mère, elle disait ça, mettons, il y a 40 ans. Non, même au sein d'un couple, tu sais, comme, je sais pas, j'ai l'impression qu'à une certaine époque, tu sais, ce qui se sait pas, ça peut pas blesser. Oui, puis vraiment, l'espèce de comme loi du silence, je sais pas comment l'expliquer. Très chrétien. Oui, mais tu sais, puis pas que par rapport à, je sais pas, des affaires de tromperie ou de quoi, juste comme, il sait pas, elle sait pas, fait qu'il y a donc pas de problème. On accumule, puis à un moment donné, tu prends 2 amaretto à Noël, puis le presto, il saute. C'est ça qui arrive. Moi, dans ma tête, elle boit de l'amaretto, mais elle peut boire autre chose. Mais c'est sûr que c'est un petit genre. Mais c'est bon, l'amaretto. Oui, mais comme... juste de même, c'est sucré, par exemple. Un peu digestif, là. Ouf, elle a tout le temps digestif, c'est sucré, elle. par exemple. Ou une crème de menthe. Une crème elle de a menthe. une crème de menthe. Elle a une crème de menthe. Ouais. Fait que là, elle chiale, puis là, en il y a plus, comme... en arrivant à la maison, elle a vomi vert. Wesh! Est-ce que tu vomis vert quand tu prends, mettons, trop de... Ben, je pense que si tu bois trop de crème de menthe, mettons, puis tu vomis, c'est sûr que tu vas vomir vert. Hey, c'est vert longtemps, là. C'est pas un petit verre, la crème de menthe, là. C'est vert forêt, là. C'est vert, dans le fond, ici, là. Moi, je comprends pas. Ouais, j'avoue. J'avoue. C'est à peu près le verre. Ouais. On dirait que moi, je comprends pas. Mais j'aime pas les trucs... Ben oui, les trucs à la menthe, genre la pâte à dents.
Mais genre du chocolat à la menthe, ça m'écoeure. Attends. Qui aime la pâte à dents? Non, T'aimes mais c'est la pas... pâte à dents? Non, ce que je Genre, veux mettons, dire... tu te dis, j'ai assez hâte de ma petite bouchée de pâte à dents. Mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, la menthe, comme le goût de la menthe, Ouais. pour de la pâte à dents, ça va, tu sais. Mais pour de la gomme? Pour de la gomme aussi, oui, mais comme, en voulant dire du chocolat Dans à des la bons menthe... plats, de la menthe? Tu mets pas beaucoup de menthe? Rarement. Ah, moi, Non. je mets beaucoup de menthe. Non, pas moi. Ah, tu devrais. Hey, je vais J'ai t'envoyer l'air des... d'une phase de jugement. Hein? Je vais t'envoyer des bonnes recettes. Tu vas pouvoir Avec- les recréer, puis le meilleur jettera la recette de Mais l'autre à la genre, poubelle. mettons des salades grecques, comme avec de la menthe. Oui. Quoi? On Ben, dirait vraiment, que... des plats méditerranéens en oui, général. c'est ça. Mais on Comme de cuisine pas finir tant avec que de la ça. menthe. Non, moi, Même avec la viande, dans comme la finir avec cuisine, la moi, menthe, c'est c'est très bon. plus basilic. Oui, très italien. Oui. Ouais. Ouais, mon chum puis le Persil persil. basilic. Ouais, voilà. Mon chum puis le persil, là. Mon Dieu, c'est horrible. Hier encore, on s'était fait de la pizza. Il est comme, veux-tu un peu de persil? Je suis genre... OK, genre, il y a 100 toujours 000. du persil. Non, il y a toujours du persil. Il y a toujours du persil. Mon chum mettrait du persil dans tout. Des fois, il y a Je des comprends. plats qu'on fait, limite de l'Indien. Il est comme, on met-tu du persil? Ouais. Bon, Moi, j'ai ce problème-là c'est avec ça. la nette. Ah, Moi, je Ah, la mettrais de la nette, j'aime nette partout. Mais c'est parce que ça goûte fort, de la nette. Là. Oui, Fait c'est que, vrai. tu sais, mais je suis comme, pas grave. J'en veux. alors, c'était le segment Fines herbes et Fines épices. herbes. Fines herbes de Noël. Fines herbes de Noël. Et on va continuer avec une autre publication de Emma Eliasol qui a été publiée il y a 2 ans. Tu te souviens que dans le premier épisode, on avait une publication qui parlait de tampons? Oui. J'en Hey, ai le une premier autre. épisode, saison 1. Premier là. épisode, saison 1. Oui. Le premier clip viral, mettons, sur TikTok aussi. Fait que j'ai une autre histoire de tampons pour toi. J'aime ça. Mhm. OK. Est-ce que j'ai eu tort de dire à ma belle-sœur qu'elle pouvait quitter le souper de Noël suite à la crise qu'elle a fait? Je suis en couple avec mon chum depuis 3 ans. J'ai 28 ans et lui il en a 32. On a décidé d'organiser un petit souper pour Noël très intime. Le frère de mon chum, Jake, 26 ans, qui était invité, nous a demandé s'il pouvait venir avec sa blonde. Ils sont ensemble depuis seulement 3 mois. On a dit oui. Plus on est de fous, plus on rit. Sa blonde, Navea, 28 ans, semblait un peu gênée, mais vraiment gentille. Elle était aussi accompagnée de son garçon de 8 ans. Ça, on ne savait pas qui serait présent. En fait, Navea était super gentille jusqu'au moment où elle est sortie de la salle de bain en hurlant avec une boîte de tampons dans ses mains. Elle était super essoufflée tellement elle criait. J'avais bien de la misère à la comprendre. Finalement, j'ai compris que sa réaction était causée par le fait que ma boîte de tampons était visible dans ma salle de bain. C'est visible et accessible parce que j'en ai besoin chaque mois. Pourquoi je la cacherais? Elle disait qu'elle trouvait ça dégueulasse et que je devrais avoir honte de laisser traîner ça à la vue d'un enfant ou des hommes et blablabla. Je la regardais, complètement bouche bée. Je pouvais pas croire qu'elle pétait une crise pour des tampons. Est-ce qu'elle était déjà allée dans une pharmacie? Bref, j'ai fini par lui dire que mes tampons resteraient là et que si elle était à ce point-là dérangée par ça, elle pouvait retourner chez elle, là où il n'y a pas de tampons visibles. Elle est devenue super rouge et irritée. Elle a habillé son enfant et elle a demandé à Jake de les reconduire, chose qu'il a faite. Jake, donc le frère de son chum, n'est pas revenu au souper. Une fois chez sa blonde, il a appelé pour dire à son frère que c'était moi qui avais eu tort. Évidemment. J'étais surprise d'entendre que mon chum était d'accord avec lui. Je croyais qu'il serait de mon bord. On était sur le point de se pogner, mais je me suis rendu compte que ça n'en valait pas la peine. Je suis allée dans mon bureau pour cool down et réfléchir à tout ça. Est-ce que j'ai eu tort de lui dire de partir? Non. Non. Hey, Nevia, là, take a kid, puis retourne à la maison, comprends-tu? Je sais pas comment prononcer son nom, mais... Hey! Oh! Bon. Mais moi, par exemple, je veux juste clarifier une petite affaire. J'ai l'impression, de ce que j'ai compris, que le chum était comme... Le chum était du bord à son frère, qui était du bord à Navea. Ouais, mais je pense que son frère était pas de son bord à elle, dans le sens où je pense que tout le monde est d'accord que l'affaire de tampon n'a pas de bon sens, mais je pense que les gens sont pas d'accord à ce fait qu'elle a été kick out du souper. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas pareil. Oui, c'est vrai, t'as raison. Parce que je pense que son chum, T'as raison. il est comme... Non, je suis d'accord, t'aurais pas dû la renvoyer chez elle. Mais je pense que tout le monde est d'accord pour le fait que la crise du tampon n'a pas de bon sens. J'ai l'impression. Puis tu vois, là, j'ai pas la traduction, mais j'ai l'original en anglais devant moi. Et c'est pas clair, effectivement. Ouais, dans le sens où, comme... Tu sais, le frère dit que c'est elle qui a
qui a tort, mais qui a tort niveau laisser les tampons accessibles ou qui a tort le fait d'y avoir dit de partir? Moi, je pense d'y avoir dit de partir. Ben, Jamais je croirais. j'espère. Mais même à ça, on dirait que moi, je suis pas d'accord. Là. Elle a bien fait, je pense, de partir. L'autre, elle fait une crise. Puis comme... Oui aussi. Mais tu as raison, c'est bien de le clarifier parce que... Mais tu vois, même en anglais, c'est pas clair. C'est dans le sens où le chum de Nevea... Nevea... Non, mais parce que je sais pas, moi, je l'ai pas lu, le nom. Fait que j'essaie juste de répéter ce que tu as dit. Attends. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit Naveah. V-E-A. Nevea. Nevea. Ben, en anglais, c'est clairement Nevea. Nevea. Nivea. Peu importe. Non, mais... Nevea. Je l'appelle Nevea. Nevea, mais je sais pas comment ça se prononce. Mais moi, je pense que peut-être que le chum à Nevea, lui, il est d'accord avec l'affaire des tampons. Ouais. Fait qu'il trouve qu'elle n'a pas raison, mais que son chum à elle, avec qui elle habite, et que les tampons soient toujours là. Ouais, ça se peut pas qu'il soit pas d'accord avec ça. Ça se peut pas qu'il soit pas d'accord avec l'affaire des tampons. Mais ça se peut qu'il soit pas d'accord avec le fait qu'elle, elle a comme répliqué, puis genre, c'est pas content d'en retourner à la maison, Nevea, là. Ça se peut. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça, parce que là, il est avec eux autres, les tampons sont toujours là. S'il y avait de quoi, il en aurait parlé lui aussi. T'as raison, probablement que c'est vraiment le fait qu'elle a dit de partir. Je pense que oui. T'as raison. Mais c'est bien de le spécifier parce que... Parce qu'instinctivement, on aurait pensé que tout le monde pensait que les tampons, c'était le démon. Mais je me suis demandé si c'était moi qui l'avais mal traduit, mais tu vois, j'ai regardé l'original en anglais, c'est pas plus clair. Je peux aller voir vite si dans les commentaires, les gens posent plus de questions, mais... Mais moi, ce qui me fait rire, c'est comme le jump entre très gentille, très gênée, elle très discrète, elle ne parle presque pas. Puis là, elle sort de la salle de bain en hurlant. Avec la boîte de tampons dans les mains. Voyons donc. Mais moi, ça me... Mais elle aussi a pris trop d'amaretto. Moi, tu vois, je pense qu'elle boit même pas. Ah. Dans ma tête, elle boit pas. Elle boit pas. Non. Dans ma tête, elle boit pas. Elle a peut-être élevé dans une maison très conservatrice. Elle a peut-être pas eu d'éducation sexuelle vraiment. Peut-être que c'est très dans le... En même temps, j'allais dire, tu sais, genre pas de sexe avant le mariage, mais elle a un enfant. Fait que, tu sais, c'est pas comme si... Non, mais elle aussi, là, elle s'en met peut-être des tampons, des serviettes sanitaires, là, jamais je croirais, là. Je comprends pas. Mais ça veut dire que chez elle, il y a un stigma autour de ça ou qu'elle a grandi avec un stigma avec ça dans sa famille. Je comprends pas. Même si elle avait grandi avec un stigma, même si elle trouvait ça horrible, tu cries pas en sortant d'une salle de bain de chez ta belle-sœur que tu ne connais pas devant toutes les autres parce que dans tous les cas, là, même si t'étais comme wesh caca les tampons, hey, tu gardes ça pour toi puis tu dis ça à ton chum en revenant dans le char. T'es comme hey, t'as-tu vu? Elle avait ses tampons de sortie. Où tu l'apprends? Ou tu la prends à part, tu fais « Hey, peux-tu venir ici? Genre, j'ai un malaise, peux-tu les cacher? Je veux pas que mon garçon voit ça au pire. » Mais à la limite, mais ça, c'est la faute de ton garçon. T'as déjà l'air moins cinglé. Pour vrai, oui. Non, c'est ça, là. Genre, elle criait tellement qu'elle était essoufflée puis qu'elle avait de la misère à comprendre ce qu'elle disait. Faut que tu cries en crise pour ça, là. Oui, je l'imagine au bout du couloir, là. Tu sais, la toilette est au bout du couloir puis elle est debout dans le corridor puis elle se tient après 2 murs. Puis elle crie « What are those tampons? » Puis là, elle lance la boîte. Ah! Ouais. Oh mon Dieu. Pendant que tout le monde mange une lasagne. Un mix. Oui. En fait, c'est la même famille. Oui, c'est ça. C'est avant qu'elle jette la lasagne aux poubelles. C'est la même affaire. Mais moi, on dirait que ça me sidère, cette affaire-là. Mais en tout cas, le 08 heures de la renvoyer à la maison, moi, je me serais pas gênée. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Sinon, juste faire, OK, je range les tampons, puis après, c'est super awkward parce qu'elle a pété une coche pendant 15 minutes, puis là, tout d'un coup, il faut reprendre, genre, la magie de Noël, puis genre, bon, ben... Non, au contraire, tu prends le problème et tu sors le problème. Ben, ensuite, tu reprends ta soirée, puis ça se passe bien. Ah ouais. Mais comme, dans les faits... Elle aurait pu ne pas partir aussi. Elle a dit, pour vrai, si ça te rend si inconfortable, va-t'en. Mais c'était pas... Mais on s'entend que si son chum était pas d'accord, elle je sais bien. Si t'es pas contente, retourne chez vous, mon hostie. Je suis pas sûre, ça a été comme une chicane très, très douce non plus, là. T'sais. Non, j'avoue. Ouais, j'avoue. J'avoue qu'on n'a jamais comme le ton, rappelons-nous que la personne qui a écrit la publication, c'est celle qui pense qu'elle a raison. Hein? C'est comme... Tu regardes-tu là ou tu regardes là? partout. C'est mélangeant. C'est mélangeant. Faut le dire, il y a plein de caméras, fait que... Il y a toujours ce moment-là où que moi, je me remets en tête. Il y a quelqu'un chez eux qui écrit aux gens sur Reddit pour que les gens le ou la valident. On s'entend, là. On espère ça part de que les gens fassent comme « T'as raison, yes, plus. » Après ça, tu dors bien. Ou j'hésite vraiment, puis comme... s'il y a vraiment une hésitation de deux affaires. T'as raison. Mais là, c'est sûr qu'elle n'a sûrement pas écrit « Je lui ai crié tout aussi fort
qu'elle était une maudite vache, puis qu'elle puait, puis qu'elle fait... Tu sais, comme, je sais pas, là. Mais comme, c'est sûr qu'elle, elle a adouci un peu... C'est sûr, c'est sûr. En même temps, les faits restent les mêmes. Est-ce que l'exécution était ordinaire et exagérée? Peut-être. Non, absolument. C'est sûr que oui, ouais, t'as raison. Ah, c'est sûr, ouais, c'est ça. Non, mais avec raison. Oui. Dans le sens où, avec raison. Mais moi oui, aussi, c'est j'aurais weird. crié. Mais c'est weird, tu sais, quelqu'un, genre, qui vient chez vous puis qui part, comme, sur cet argument-là, puis t'es juste comme, hey, t'es chez nous, pour vrai. Oui, avec ton enfant de 8 ans que tu m'avais pas averti aussi, le rappelons. Oui. C'est un petit détail, c'est pas si grave. Puis en même temps, c'est comme... Ça semble voir que ça choquerait des enfants de 8 ans. En tout cas, moi, ça me... Non, mais déjà d'en parler devant ton enfant, de faire cette crise-là, c'est déjà 1000 fois pire, anyway, que l'enfant qui le voit. C'est tellement pas un bon exemple, en fait, parce que là, cet enfant-là va juste grandir en pensant que c'est des trucs genre, ouh, genre tabou, faut pas en parler, faut cacher ça. Dans 2 secondes. C'est weird, là, ben oui. Puis il va juste, comme, pas comprendre. Puis comme, mais ça... moi, je trouve ça tellement bien que de plus en plus dans les salles de bain, il y a comme ça d'accessible, genre gratuitement. Puis comme let's go, là. Ça devrait être gratuit, là. Oh my God. Hey, gars, ça nous prenait une petite histoire de tampons. Une par année. Hey, on l'a eu en 2023. Une histoire de belle-mère par année. Non, on a eu 2 cette année. C'était-tu cette année, le mariage? C'est mélangeant. Le mariage? Non, mais le... Ah non, c'était pas le pas le mariage, c'était le shower organisé par la méchante belle-mère. Ah oui. non, il y en a eu plus d'une. Les histoires de belle-mère. Mais c'est pas étonnant parce que, tu sais, quand moi je fais des recherches, forcément, ça va me ressortir les plus populaires. Oui. Puis ces histoires-là sont souvent les plus populaires parce que vraiment. C'est souvent rageant. C'est comme un symbole aussi. Ben oui, vraiment. Là. Les méchants maris, les méchantes belles-mères, c'est de grands symboles qu'on a envie de citer. Ouais, non, c'est effectivement assez intense. Hey! Pauvre Neville. Nevea? Non, mais Nevea. Nevea. Qui retourne à la maison, là, puis elle a dû faire une grande crise dans le char aussi. Là. Peux-tu croire, moi, j'avais regardé en plus comment le prononcer, puis j'ai oublié. Là. Je l'ai lu tantôt, puis j'étais comme... Trop tard. Nevea? Je sais pas. Mais anyway, c'est clairement pas un pronom qui se prononce bien en français, là. C'est comme, je pense vraiment. Non, parce que, mettons, français, serait Nevea, là. Ah, mais il y a un A. C'est Ouais, Navea. Ah, Navea. Ah, c'est pas si mal. Ah, si. Moi, j'aime ça, je pense Navea. Navea. C'est différent. Mais ça se dit vraiment bien en anglais. Ouais. Navea. Oui, mais ça se fâche plus, on dirait. Oui. Genre, Nevea. Elle est comme fâchée. Nevea. Ah ouais, il y a clairement là, l'accent. Ouais. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir, c'était le fun. C'était vraiment chouette. Merci d'avoir comme inauguré ce petit studio-là avec moi, avec un invité. J'ai déjà tourné seule, mais là, avec un invité, c'était la première fois. Fait que merci à toi. Je vais vous dire merci à la maison d'avoir été là, que ce soit aujourd'hui en écoutant ce podcast, mais peut-être d'autres podcasts aussi que vous avez écoutés. Un gros merci à ceux qui m'écoutent depuis presque le tout début. Ça avance. On dirait que le temps passe vite. Je réalise pas que ça fait quand même... non, ça fait longtemps. Là, les gens qui écoutent depuis le début ont vu toutes mes coupes de cheveux. Là. C'est moi, en 2 ans et demi, là, les changer le capillaire. Là. C'est vrai. Ben même moi, tu vois, je les ai coupés récemment. Mais moi, ça paraît pas. J'avoue que c'était pas des changements aussi bold que toi. Mais oui, merci de votre écoute. Merci de vos commentaires, de vos bonnes notes sur les applications. Je vous incite à nouveau, tu sais, à aller voir qu'est-ce qu'il y a sur le Patreon. Et puis, ben, c'est ça. Sinon, il y a le subreddit aussi. De plus en plus de gens partagent leurs trucs sur le subreddit du podcast. Oui. C'est vrai, j'ai hâte d'aller voir. J'ai été voir ce matin. Il y en avait comme 3-4 faciles. Puis des bonnes publications là, vraiment intéressantes que je risque d'enregistrer soit dans le segment exclusif pour le Patreon ou juste avec des invités. Mais je trouve ça vraiment cool. Je vous encourage les gens à aller écrire vos publications sur le subreddit. Il y a quelqu'un qui m'a écrit tantôt sur Instagram « Ah, est-ce que je suis obligée? » Non, vous pouvez encore m'écrire via le lien Typeform qui est dans le Linktree. C'est comme le 2e lien. Mais tranquillement, pas vite, oui, on va se diriger que sur le subreddit simplement parce que pour moi, c'est plus simple. C'est comme des étapes de moins. Puis il y a comme un petit montant que je paye aussi pour le Typeform. Mais ça, c'est pas grave. Là. C'est juste que à l'avenir, j'aimerais ça qu'on arrive à créer une belle communauté sur Reddit puis que ce soit vraiment de là que je puisse prendre le contenu, tout comme je le fais en ce moment avec le contenu anglophone, tu sais. Fait que voilà, je vous incite à aller voir le subreddit si vous êtes curieux et que vous avez les moyens. Allez voir le Patreon aussi, vous avez du contenu exclusif. Puis c'est ça, la fameuse, l'autre publication de Belle-Mère, ben c'est ça qu'on va enregistrer dans quelques instants. Notre Belle-Mère sur Patreon. Oui!
fait que je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, un joyeux réveillon, pour ceux qui écoutent ça littéralement le 25 ou le 26. Puis, c'est ça, profitez du temps des fêtes pour vous reposer, pour passer du temps entre amis, en famille, prendre ça relax. Puis, abusez pas de la crème de menthe et de l'amaretto, quoi. Non, ça peut faire des drôles de situations familiales. Bye tout le monde, à la prochaine!